4 décembre 1872, le jour où un bateau fantôme surgit au milieu de l'Atlantique. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 4 décembre 1872, l'équipage du Dei Gracia aperçoit au loin un brick goélette à la course erratique. Le commandant reconnaît le Marie-Céleste, parti une semaine plus tôt de New York. Il donne l'ordre d'approcher. Personne ne répond à son appel. Il envoie 3 hommes inspecter le 2-mâts. Ceux-ci ne trouvent pas âme qui vive à bord. Le bateau semble en parfait état de marche, les vivres sont abondantes, seul un canot manque. Pourquoi l'équipage a-t-il quitté le bord ? Mystère. Le navire fantôme est pris en remorque par le Dei Gracia jusqu'à Gibraltar. Les marins réclament alors la part de marchandises due aux découvreurs d'épaves. Ils se partagent 1/6 de la valeur du navire et de sa cargaison, soit 7 700 $ de l'époque. Les hypothèses, plus folles les unes que les autres, seront avancées pour expliquer la disparition de l'équipage. Comme la Marie-Céleste transportait des tonneaux d'alcool, on a pensé que l'équipage avait pu s'enivrer avant de tuer le commandant et de s'enfuir. Mais justement, pour éviter ce risque, l'alcool avait été dénaturé. D'autres ont imaginé que les capitaines des 2 navires s'étaient entendus pour toucher la part du découvreur d'épave. Absurde. Des esprits fertiles ont encore imaginé l'attaque d'une pieuvre géante ou la fuite devant une vague monstrueuse. Finalement, l'hypothèse la plus probable est encore celle d'une panique de l'équipage. Les vapeurs d'alcool s'échappant des tonneaux se seraient enflammées, faisant craindre une explosion. Paniqué, l'équipage aurait fui à bord d'un canot englouti ultérieurement par une tempête. Le feu à bord se serait éteint de lui-même. Une série réalisée par Megan Kieki.